C'est bon? C'est bon, ça filme. Bon, salut les amis, enfin plutôt bonsoir parce que c'est plus de 20h30 ce lundi 28 avril. Bon, je suis complètement débordé depuis que je suis rentré. Bon, là je suis en direct. Bon, alors écoutez, là il faut que je fasse la vidéo maintenant parce que ce soir je vais regarder. Alors je vais enregistrer sur France 4 Culture Box le show parce qu'il y a mon pote Antoine Decaune. Oh là là, il a un nouveau blouson de cuir là, j'ai vu sur ses nouvelles vidéos, sur son compte Instagram. Oh, il est beau son blouson, mais il est beau. Il fait toutes ses interviews, enfin toutes ses vidéos qu'il poste, tout le temps avec son blouson de cuir et ses Santiago. Il est, oh putain. Enfin là, je sais pas si ça va continuer avec la chaleur qu'il fait, hein. Et donc je vais enregistrer parce qu'il y a plusieurs invités. Attendez, je fais tomber mon perfecto. Non, mais là, il faut que j'arrête de le mettre, hein. Et je vais pas pouvoir partir à Paris. Ben, vous vous rendez compte, on est fin avril. On est fin avril. Ils ont dit température de juillet. Air chaud du Sahara. Putain, mais je crois que l'été 2025 va être le plus long été de toute l'histoire. Depuis qu'on est né. Tiens, il se bat encore contre un Indien. Ouais, mais si je filme trop, YouTube va me bloquer. Putain, comme il se bat bien. Putain, pourtant l'autre il avait un couteau, hein. Eh ben il l'a mis KO, hein. Michael. Ah mais c'est incroyable. Le chevalier des temps modernes, oui, mais tout le temps en train de l'ouvrir, tout le temps. Puis la chemise ouverte. Comme moi. Bon alors, donc ce soir, donc j'enregistre ça et je regarde en direct sur TMC. Star Wars, l'ascension de Skywalker en 2019, donc le dernier pour l'instant. Alors bien sûr, je l'ai vu en salle à l'époque, je l'ai en DVD, je l'ai repris en Blu-ray quand, il y a un peu plus d'un an, j'ai acheté mon premier lecteur Blu-ray, mais je suis très attaché à ce film parce que c'est le dernier film avec Carrie Fisher qui était déjà morte. Il y a à peu près 10 minutes de scènes coupées des précédents films qu'ils intègrent dedans. C'est super bien intégré, respectueux. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est bien son visage. Par contre, ils ont voulu changer son costume. Donc, jusque le visage et le cou, c'est elle. Mais ensuite, tout le reste, les tenues, c'est tout de la image de synthèse, ça a tout été rajouté dessus. Elle a une robe noire, une tenue noire qu'elle avait pas quand elle a tourné les scènes en question. Et bien sûr, la scène de sa mort où elle est dans l'ombre, ce n'est pas elle qui joue, hein. Elle a jamais tourné, elle devait pas mourir, hein. Dans le troisième film, donc celui-là, Carrie Fisher devait être la grande vedette. Le premier, c'était Han Solo, en 2015. Le deuxième, en 2017, c'était Luke. La grande vedette, malheureusement à la fin, il décide de le faire mourir. Enfin, il s'évapore, voilà, dans sa tenue, voilà, il devient, voilà, comme Ben Kenobi lors du combat avec Dark Vador, il devient un fantôme Jedi, quoi. Mais c'est super respectueux. Par contre, ce qui est décevant, c'était le grand retour de Lando Calrissian. On le voit très, très peu. Il ne demandait qu'à jouer davantage. Il est sous-exploité. Putain, encore une baston. Oh putain, dans le bide. Je suis dingue de ce mec. Bon, alors, je rappelle, j'avais 3 grandes idoles quand la série passait sur la 5. Les 3 grandes idoles modèles absolues de ma vie que je voulais être plus tard quand je serai majeur et adulte, c'était Bobby Ewing de Dallas. Je voulais m'habiller comme lui, avoir la même vie que lui. C'était Mickey Knight de K2000, bien sûr. Et le 3e, c'était John Schneider, beau Duke, dans Chéri, fais-moi peur, le blond, pas le brun. Bon, alors... Oh putain, son ceinturon, j'en suis dingue. C'est ma manière à moi. Merci pour le service que vous venez. Bah oui, mais le film va commencer tout à l'heure. Moi, je peux pas. Bon, alors, je voulais vous montrer parce que avant qu'il fasse nuit, oh putain, ma forêt en face. Ouais, ça commence. Regardez. Ouais, mais là, ça manque d'eau là.
Ça manque d'eau. Pourtant, regardez. Rose. Là aussi, il y a un peu de rose. Bon, alors vous voyez, ça c'était le rosier que j'avais récupéré à Albigny, dans la poubelle du cimetière. Alors pas la dernière fois que j'y suis allé, hein, que j'ai filmé. C'était un peu avant. Et puis j'avais une voix dans la tête, enfin, après c'est peut-être moi qui imagine, hein, de maman qui me disait, mais prends-le plutôt pour toi que de le mettre sur la tombe, parce que tu viens pas, cet hiver tu vas pas venir sur la tombe, tu viens pas tous les mois, hein, je vous ai dit, hein, comme ça monte à pic, hein. Putain, c'est dur, hein, quand on... putain, c'est que j'ai pris du poids, hein, donc c'est dur. Et regardez comme il est reparti, il y a même une grosse rose, et il y en a même une autre qui arrive. Regardez, quand je l'ai pris dans la poubelle, il y avait juste deux tiges, mais qui n'étaient pas crevées. J'ai dit, ça peut repartir. Mais je l'ai pris à l'automne, hein, à l'automne dernier, à la Toussaint. Regardez, il y a des fleurs qui arrivent. Hein? Alors ça, c'est Sanary, ça vient de Sanary. Ça, c'est une bouture d'Albigny, comment ça s'appelle? Les figues, figuiers. Je rêve, vous voyez, là, il va y avoir des cerises, mais on peut jamais les attraper. C'est beaucoup trop haut. Hein. C'est plein de cerises. Hein. Regarde là. C'est plein de cerises. À la le nain de mon enfance, Sanary, vous voyez, ça a bien poussé, hein, ce que j'ai ramené de Sanary. Ça, ce que j'ai pris ce soir à Emma. Cyclamen récupéré dans une poubelle de cimetière il y a 3-4 ans. Ça, c'est des plantes de Emma. Ça, c'est Emma. Ça, trouvé dans la rue. Ça, de Sanary, ramené des boutures. Vous savez que je mets dans l'eau après. Récupéré dans une poubelle de cimetière, ce cyclamen. Eh ben, vous voyez, il repart, les fleurs. Ouais, mais quand il fait trop chaud, après, ça tient pas. Sanary. Ça, c'était à maman, c'était dans son appartement. Ça a trouvé dans la rue. C'est là, mais il y a au moins 5-6 ans, hein, lors d'une tournée, un mardi soir. Ça, c'est ramené de Sanary. Ça, c'est Emma, hein, vous reconnaissez les petits pots. Ça aussi, Emma. Voilà, bon. Et là, regardez, dans mes petits pots, il y a de l'herbe qui sort, mes petits pots de chien. Ça vient de Monoprix, hein, par Dieu. Je sais pas ce que ça va faire. Hein. Et j'en ai mis aussi des graines dans les, vous voyez, ça sort là. Au hasard, un peu comme ça. J'en ai mis aussi vers les, là, ma poule. Elle est vieille. Pour Pâques, je l'avais achetée à Auchan. Mes 2 parents étaient vivants. Hein. Par contre, je peux pas ouvrir là. Je voudrais redresser la poule. On dirait qu'elle est empaillée, ça fait peur. Je voudrais la redresser. Vous voyez, mais il n'y a rien pour ouvrir. Non mais... Puis j'ai des trop gros doigts, il faudrait des doigts de femme. Ah. Non mais avec une tige. Attendez. Non mais bon, on va pas... allez. C'est une vidéo sur les achats de la journée. Parce que là, c'est quelle heure? C'est bientôt l'heure, hein, de TMC, 20h47. Ah, alors c'est à vous, c'est qui les invités? Ah, le père de Benjamin Castaldi. Ah, j'ai encore reçu je sais pas combien de messages de vous, de pas mal d'entre vous. Appelle comme j'aime, suis le programme comme j'aime. Regarde, il y a la pub Castaldi sans arrêt. Non mais arrêtez avec ça, arrêtez, j'ai faim. Regardez ce soir, oui je sais, après tout ce que j'ai bouffé hier, regardez ce soir, j'ai bouffé presque tout un sachet que je viens d'ouvrir de Emma. Il était plein, je peux pas m'arrêter d'en manger, je peux pas m'arrêter. Bon, alors, à ce sujet, je viens de poster, d'ailleurs, il faudra que je partage, mon long article sur mon blog qui m'a demandé beaucoup de boulot sur la brocante d'hier. Alors, contrairement à avant, comme la vidéo dure 1h30,
je ne fais pas comme je faisais des listes. Alors, j'ai trouvé tel objet, tel disque, tel jouet, tel prix, tel machin à tel prix. Non. Vu la vidéo de 1h30 hier soir, par contre, il y a un long texte où je raconte ce qui s'est passé quand ils m'ont ramené après avoir trop bouffé et trop bu au resto pendant des heures et le nombre de bières qu'on a bu, c'est eux qui commandaient sans arrêt. Si je vous le disais, vous me croiriez pas. Donc je vais pas dire le nombre, mais vous avez toutes les coulisses parce que je me rappelais pas de tout. Hier soir, quand je vous ai fait la vidéo, je vous le dis, j'étais bourré, j'étais encore bourré, même moins, mais j'avais encore la tête qui tournait, j'avais pas les idées claires, et c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo a duré 1h30. Donc voilà, vous avez toutes les photos pour voir déjà de près les objets. Hein. Voilà. Ah, c'est la même? Ah bah, il y a la même 2 fois. Ça, c'est tout regroupé avec mes pieds. Ça, les figurines. La salle, ça, je vous avais montré. Ah bah ça, juste avant. À la boulangerie, juste avant que la fameuse copine. Sébastien. Putain. Ah, ça faisait quelques semaines que je lui étais pas tombé dessus à Neuville. C'était trop beau. Et comme vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages privés, une fois de plus, c'est ton estomac qui t'a commandé. T'aurais jamais dû la suivre au resto et après chez elle, avec les 2 mecs qui se sont foutus de toi, et que d'ailleurs Cyril a très bien commenté là sur un post qu'il a mis sous la vidéo ce soir, en disant que c'était un peu, il me testait, c'était comme des gamins pour voir si j'avais un estomac aussi grand, si j'allais supporter la bouffe et la bière, si j'avais un aussi gros estomac que la copine, la Isabelle, la fofolle, là, leur avait dit. Mais je sais pas ce qu'elle fout avec ces mecs, hein. Enfin, ils ont une bagnole. Bon, ils conduisent. Elle conduit pas. Donc, mais je sais pas comment elle les connaît. M'a dit, c'est des copains. Oui, mais des copains comment? Elle travaille pas. Elle les a connus où? Bon. Voilà, donc là, vous avez tout le récit. C'est édifiant, hein. Édifiant, enfin, ceux qui m'aiment pas, alors là, ils vont prendre leurs pieds, hein. Ils vont être contents parce que ça n'a rien à voir avec YouTube, mes haters, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'était hier. Ils pouvaient pas me saquer, les 2 mecs, hein, parce que quand je me suis réveillé, à 20h dans le lit où ils m'avaient porté, ils savaient pas que j'étais réveillé, ils étaient dans la pièce à côté, je les ai entendus me défoncer, et ça n'a rien à voir avec Internet, vous verrez, vous lirez si vous avez envie. Voilà, donc là j'ai posté sur 2-3 groupes, mais j'en ai pas trouvé plus, sur Facebook, essayez de trouver quels sont ces Barbies, mais le problème c'est comme j'ai plus les mails de notifications de Facebook, même sur mon smartphone, parce que je recevais 200 notifications par heure de Facebook. Le problème, c'est que je ne sais pas si on m'a répondu. Ah. Bon, attendez. Je vais juste... Bon, 20h52. Non, mais de toute façon, Star Wars, c'est après... quotidien. Attendez. Alors, elle est où cette photo en double? Voilà, elle est là. Voilà, j'en suis. Ok. Voilà, je supprime. Et puis, je partagerai tout à l'heure. View Today, 160 vues sur mon blog aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas beaucoup. 160 vues. Je fais plus sur ma chaîne YouTube. Je fais plus. Bon, alors là, j'ai reçu, je vais vous montrer tout de suite. Donc aujourd'hui, seule nouveauté, la bataille des planètes. Images pour poster collector les juniors. Est-ce que vous vous souvenez? C'était donc moi j'ai les pubs dans mes journaux de Mickey de l'époque. On a vu beaucoup la pub et je dois l'avoir aussi découpé dans mon dossier d'articles de presse. Je fais des dossiers sur tous les mangas, hein,
de notre enfance. J'ai un gros dossier sur la bataille des planètes et ces deux caisses, c'est que de ça. Que des dossiers alors un dossier sur Ulysse 31, un dossier sur Capitaine Flamme, un dossier sur les Cités d'Or, tous, un dossier sur Albator, un dossier sur Capitaine Flamme, enfin tout. Vous voyez, donc je dois avoir aussi la pub, peut-être même en double, découpée dans mon dossier d'articles de presse. Alors, la vendeuse, c'est une grosse power seller. Alors, elle s'est pas emmerdée. Alors, je l'ai payé 3 €. 2,40 € de frais de port en lettres suivies. Non mais attendez, lettres vertes suivies, c'était juste ça à envoyer. Il y avait que ça dans l'enveloppe. Ça coûte pas 2,40 € une étiquette de lettres vertes suivies. Non mais attendez, pour envoyer juste ça, 2,40 €. Alors, 2 jours après avoir remporté ça, elle m'envoie un message sur eBay de menace. Alors, très mal écrit. On aurait dit que c'était quelqu'un d'étranger. Pourtant, non, je vous dis, c'est une power seller. Et elle me met, c'était pas clair, je vous dis, comme c'était mal écrit. Je vous avertis que si d'ici demain, je ne suis pas payé, j'ouvre un litige pour objet non payé. Alors, je lui ai répondu, je lui ai dit, madame, vous allez vous calmer, là. Parce que j'ai remporté le sticker il y a 2 jours seulement. Hein, je suis pas une machine à payer, je suis pas une vache à lait à payer. Et j'apprécie pas du tout les menaces, en plus pour un petit sticker. Hein, il y en a pas c'est pas une commande de 200 €, hein. Et elle m'a tout de suite répondu, mais vous montez sur vos grands chevaux, cow-boy. Je ne vous ai pas menacé, je n'ai pas proféré de menace. Oh là là, putain. J'ai dit, allez. Elle commence à me gonfler, donc j'ai tout de suite payé. Vous voyez, j'ai reçu aujourd'hui. Alors, le poster, je l'avais pas commandé à l'époque. Non, je l'avais pas commandé à l'époque. Donc, c'est Thierry, un de mes préférés. Voilà, le beau ceinturon qu'il a. Par contre, la couleur de sa tenue n'est pas la bonne. Est-ce que j'ai d'autres stickers comme ça? Parce que j'en vois jamais, hein, sur les sites d'en-vente. Jamais. Si vous en voyez, avertissez-moi. Bon, après, si c'est 20 € le sticker, pas question. Hein. Mais, ah oui, ça c'était le bad boy. Alors, mon préféré, c'était Marc. Mais j'étais fou également. Enfin, j'étais fasciné par Thierry. Et encore plus dans les DVD. Quand dans la deuxième série en DVD que j'ai, donc c'est la suite en 1995, je crois, qui était passée sur une chaîne enfant, avec un autre générique en français, tout ça, et que Thierry est condamné. Il a une tumeur, je crois, au cerveau, et c'est pour ça que il est complètement. Il y a des moments, il est vraiment méchant, il est vraiment. C'est fascinant, hein. Bon, alors, juste pour finir. Non, mais je voulais lui mettre une négative. Allez, laisse tomber. J'ai tellement d'autres choses. Factures. Tiens, ça recommence. Bonjour, Adore Baby. Comme au dernier achat que vous avez fait, voici le même message. Dépassez 48 heures sans nouvelles de votre part. Dépassez un délai sans paiement de votre part. Un litige pour non-paiement sera enclenché cordialement. Ouais, mais à cause de ces menaces, moi, vous voyez, je suis obligé de payer. Je suis obligé de payer deux fois des frais de port. Putain, non, mais ce soir, je vais envoyer un message. Hein. Ça me fait 13 €. Attends, je vais payer tout de suite. Oh, puis après, il faut que j'arrête d'acheter à cette connasse. Hein. C'est quoi le Adore Baby, le pseudo. En lettres suivies, 3 €.
Elle menace direct. Attends. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre sur mon brouillon Word le pseudo pour le garder. Et quand j'aurai reçu le deuxième truc, donc comme ça, après, je coupe les ponts, je lui mettrai 2 négatives. En marquant vendeuse très agressive. Ouais, mais si je mets ça, elle peut faire retirer la négative. Mauvaise communication avec la vendeuse. Je pense que... Ouais, donc je vais pas envoyer un message tout de suite. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai payé. Je regarde, il n'y a pas mon... Je viens de payer par PayPal. Je regarde, il n'y a pas mon numéro de téléphone. Non, je vois pas. Puisque soi-disant, mon numéro de téléphone avait été trouvé par le corbeau et le harcèlement avait commencé. Il aurait été vu sur quand je payais. Quand je payais un objet, je ne sais plus lequel, devant vous, que je vous montrais sur mon ordinateur. Bon, c'est bon. Alors, les nouvelles images sur mon hébergeur Google. Alors ça, je l'ai trouvé sur Facebook. Oh là là, regardez ça. Mais regardez ça, ce cow-boy. Avec un couteau d'Indien. Le ceinturon, j'ai le même. Hein. À la boucle de ceinturon, j'ai la même. Hein. Je vais vous montrer. Tiens, regardez. Et moi, c'est plutôt indien. Ben, indien ou cow-boy? Ben, c'est des espèces d'aigles. Hein. Ouais, amérindien. Allez, on va dire. Moitié cow-boy, moitié... Alors, ça, tout à l'heure, c'était... Vous n'y avez pas vu, donc, après Monoprix, à la Croix-Rousse, à mon énorme, donc Burger King, mon énorme latte plein de chantilly et mon énorme glace à la framboise. Ouais, mais j'ai pris la photo trop de haut, vous voyez mal les... Ouais, vous voyez mal les verres. Bon. Alors, rotation. Voilà. Ah ben là on voit. Ah non mais ouais mais bon vous voyez pas tellement. Vous voyez mieux la glace là. Vous voyez mieux la glace. Hein. Alors, vous voyez, malgré les chaleurs de fou, quand après dans le métro j'allais à la Pardieu, putain, il y avait un mec devant moi dans le métro, il avait un cuir. Oh putain, comme je voudrais l'avoir son cuir, je l'ai pas. Regardez. Il est beau son cuir. Ah, j'ai pas arrêté cet après-midi. Alors, soit à la gare, soit à la Pardieu, ou comme vous voyez dans le métro, malgré la chaleur de fou, de croiser des mecs avec des blousons de cuir, jeans et blousons de cuir. Donc, oui, c'est normal, fin avril. Ouais, mais ça va pas durer. Avec les chaleurs de fou qu'il fait, on va croiser que des mecs en short, t-shirt, et pieds nus dans des sandales, comme au mois d'août, comme pendant les canicules qu'on a au mois d'août. Hein. Oh, il est beau son blouson. Par contre, le sac, j'aime pas. Bah, le sac, ça fait femme. Enfin, on le voit pas bien, mais regardez. Bah, moi, déjà, je porte la sacoche en bandoulière sur l'épaule au lieu de tenir comme ça. Ah, mais je l'avais pas vu sur l'autre photo. Ah, vous voyez pas. Et son jean, il est beau aussi. Bon, alors. Et vous voyez, à la gare, un mec devant moi, superbe blouson de cuir, un voyageur. Vous voyez, alors qu'il faisait une chaleur de fou. Hein. Bon, là, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, oh là là, Superman qui se fait défoncer le bide. Attendez. Regardez. Oh putain, ce qui dérouille. Bon, alors, on commence par quoi?
achat de la journée. Alors, ce matin à Neuville, que dalle dans les boîtes à livres. Ensuite, en partant, en attendant le bus pour partir à la Croix-Rousse. Alors, je descends de mon bus et d'habitude, j'ai toujours le temps d'aller à la boîte à livres à côté de vers chez maman, regarder les livres avant de prendre mon bus, pour mon deuxième bus, pour aller à la Croix-Rousse. Là, je descends du bus. Le bus suivant était juste derrière. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ou je le prends et je loupe. Enfin, je peux pas voir ce qu'il y a dans la boîte à livres. Ou je vais à la boîte à livres. Donc, j'ai voulu aller à la boîte à livres. Pas un livre de valable. Pas un livre de connu, rien. Et j'ai eu après plus de 20 minutes d'attente pour le bus suivant. Bon. Ensuite, Croix-Rousse. Alors, Monoprix. J'ai pris, donc comme vous avez vu, la boîte, je ne vais pas vous la remontrer. Alors, je suis vachement déçu, mais j'avais vu sur les catalogues de Noël, notamment la Grande Récré, j'avais vu ces jeux-là qui étaient réédités. Et j'avais vu notamment ce jeu d'arcade. Et j'avais dit, mais ça a l'air tout petit. Eh bien, effectivement, regardez, quand vous ouvrez, ça ne remplit même pas la boîte, parce qu'il y a tout ce cartonnage que je me demande si je vais garder, je me demande si je vais pas y jeter, parce que ça m'énerve. Et regardez, c'est tout petit. Alors, c'est magique. Alors, les piles sont des plus petites piles. Oh putain, son blouson. Oh, ce qu'il est beau, son blouson. Ah, la chemise ouverte, bon, comme moi, là. Son blouson, putain, j'avais dit à maman, faut m'acheter le même blouson à l'époque. Hein. Devant, on regardait Dallas, hein, elle et moi. Je lui disais, je veux le même blouson en cuir noir. Je veux son blouson. Il était beau, son blouson. Bon, enfin, il en avait beaucoup, hein. Il n'avait pas que celui-là. Bon. Et donc, vous voyez, le flipper que j'ai pris il y a une semaine, ce sont des grosses piles. J'ai essayé de les mettre dedans, ça marche pas. Là, ce sont des plus petites. Bon, heureusement que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Bon, alors c'est quand même magique parce que on avait exactement ces arcades grandeur nature dans le magasin de mes parents, dans le bar tabac de mes parents pendant 30 ans. On avait un gars qui nous les louait, nous les prêtait et il venait régulièrement les changer. Je saurais pas vous dire tous les combien. Au bout de quelques mois, bon, il les échangeait pour des nouveaux jeux. Bon, et donc on était debout devant. Donc là, j'avais les jambes écartées, vous voyez, à cet endroit devant. Et voilà, on était debout et on jouait debout pendant des heures. Alors le soir, hein, quand le magasin de mes parents était fermé, voilà, quand on était tranquille. Hein, et on jouait pendant des heures. On jouait à Pac-Man, Popeye, le tennis, Tarzan. Ah, j'étais fou de Tarzan. Alors, bien sûr, Donkey Kong, hein, vous savez, les Donkey Kong, donc avec Mario. Donc le premier Donkey Kong avec les tonneaux, les échafaudages et tout. Le deuxième Donkey Kong, et ces deux, je les ai en petit jeu Game Watch, hein, dans la pièce à côté, là. Dans la jungle. Hein, le deuxième dans la jungle, où il doit aller délivrer une femme, Mario, dans la jungle, avec le King Kong toujours dans la jungle. Alors là, écoutez, je regarderai ce soir devant le Star Wars. Alors, vous voyez, on-off. Bon. Alors, reset, start, volume. Bah, j'appuie dessus, ça coupe pas le volume, hein, enfin, on s'en fout. Hein. Alors, start. C'est les invaders. C'est les envahisseurs. Ouais, mais alors, comment on démarre, là? Oh, putain, vous voyez, c'est tellement petit. La manette. Ah, mais il faut sélectionner. Ah, les jeux. Les différents jeux. Il y en a 10. 15. Oh, 20. C'est dingue. 25. 30. Non, mais c'est trop. C'est trop. 35. Attendez. 152 jeux. Non, mais j'hallucine. Alors, attendez. Bon. Start.
Ouais, mais alors, il faut faire quoi, là? Bah, j'y comprends rien. Ouais, mais il fait quoi? Il tire sur les... Bon. Bon, si de toute façon, si je continue, la vidéo, elle va durer 1h30 et j'ai faim. J'ai faim. Oui, oui, je sais, c'est grave. Bon, alors, voilà ma 3e figurine dans un endroit secret, gratuite. Il y en avait d'autres, mais j'ai pu en... Merde, j'ai pu en avoir qu'une. 3e figurine, un endroit secret, c'est secret. Voilà, comme m'a dit un abonné qui est en train de vendre toute sa collection sur un grand chanteur français. Je suis très étonné d'ailleurs. Ça doit être pour raison financière. Je vois pas d'autre explication. Hein. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi aussi, j'ai connu en 2006. J'étais au RSA, j'étais au fond du trou. J'avais besoin d'argent. J'ai vendu tous mes jouets masques, tous mes jouets maîtres de l'univers, avec mes 2 châteaux de muscleurs et squeletteurs. J'ai vendu des tonnes et des tonnes de choses. J'ai fait une énorme connerie. Et il m'a répondu, non, j'en parle pas, c'est secret. Voilà, c'est secret. Bon, de toute façon, il n'a pas de compte à rendre. Hein. Je ne suis qu'un contact sur Internet. Hein. C'est comme d'ailleurs, je dis souvent, je n'ai aucun compte à rendre à personne. Donc voilà mon 3e petit chéri. Bon, alors, les magazines télé. Alors, j'ai un truc à vous montrer parce que je suis scandalisé. Alors, le Télépoche, le Téléstar. Alors, le Télé 7 jours, encore la Louane. Écoutez, j'ai rien contre sa chanson d'hommage à sa maman. Ça me touche, mais elle gagnera pas. Ils auront beau faire tout un cinéma. Oh là là, les votants dans l'Europe, ils s'en foutent du français. Ils comprennent rien à une chanson lente française. Ce qu'ils veulent, c'est des guignoleries, des chanteurs qui dansent dans tous les sens, qui s'agitent dans tous les sens, de la dance, voilà. Bon, alors, dans le nouveau télé-loisir, je suis scandalisé. Alors, je vous montre d'abord. Alors ça, c'est pas le scandale. Hein. Interview Sheila. À la fin, Sylvie Vartan a fait ses adieux à la scène à 80 ans. Vous êtes-vous fixé une date pour arrêter? Moi, je ne m'arrête pas. J'arrêterai le jour où je ne pourrai plus danser. Tant que je suis en forme, il n'y a pas de raison. Donc n'annoncez pas ma retraite, ce n'est pas demain. Bon. Ensuite, il y a mon pote Julien Bugier avec un super jean et la chemise ouverte. Alors ça, j'adore. Ouais, c'est net. Quand je pense que dans une interview, je garde tous les articles de presse sur lui, hein, j'ai un gros dossier, j'ai des livres aussi qu'il a sortis. Quand je pense que dans une interview de Elle, dont je vous avais parlé hein, sur une vidéo, j'ai l'article, hein, je l'ai même en double. Je vous l'avais montré, je l'ai en double dans mon dossier d'articles de presse. Une grande interview de Elle, on lui dit « Quel est un vêtement qui vous fait fantasmer ?» Il répond « Des Santiago ». Oui, il dit ça. Des Santiago. J'adore les Santiago, mais je n'en porterai jamais. Mais pourquoi? Pourquoi? Puisque dans son journal, dans son JT encore à 13h, il avait des belles bottes, des belles boots noires. Alors qu'il pourrait mettre des chaussures à lacets, il met des belles bottes. Oh, ça m'énerve. Parce qu'il a une image de présentateur gentil, aimable, courtois, super agréable. Il est content, hein, c'est sa personnalité. Mais voilà, mais il ose pas. Putain, ça m'énerve. Bon, j'adorerais le voir en perfecto. Pourquoi il n'ose pas porter un perfecto comme Laurent Delahousse? Et voilà, là où je veux en venir, je suis scandalisé dans le courrier des lecteurs du nouveau, donc cette semaine, hein, Télé Loisirs. Alors, Delahousse mal poli. Ah, déjà, quand j'ai lu le titre, j'ai dit non, mais alors attendez, le pire, c'est que moi, quand j'ai lu la lettre, j'ai cru que c'était une mémé qui avait écrit. Une retraitée, parce que c'est quelqu'un d'un autre temps, enfin c'est quelqu'un qui parle comme dans les années 50. Et non, apparemment c'est un jeune, enfin écoutez, il s'appelle Benjamin, c'est pas quelqu'un qui a 80 ans. Bon, alors déjà, voilà,
Delahousse était attablé dans un restaurant bruyant. Il mangeait en parlant. Il faudrait dire à monsieur Delahousse que c'est grossier de parler la bouche pleine. Non mais attendez, on dirait une mémé qui parle. Hein. Et que ce côté bad boy avec blouson en cuir et écharpe, c'est ridicule. Oh putain, quelqu'un qui vient me dire, j'ai le même âge hein, que Delahousse, hein, je le rappelle, à peu près, et je crois qu'il a quelques mois de plus que moi, enfin à peu près. Quelqu'un qui vient me dire ça, que le blouson de cuir, c'est bad boy et c'est ridicule, mais attendez, on est où là? On est dans les années 50, on est dans les années 1950. Qu'est-ce que c'est que ce ringard là? Mais surtout, comment Télé Loisirs ose publier une lettre de merde pareille. Donc moi, j'ai bien envie de faire une photo et d'aller gueuler sur les pages de Delahousse et même de le contacter, de lui écrire en privé en lui disant « Continuez avec votre Perfecto et vos Santiago, parce que jean, Perfecto et Santiago, j'adore votre look. Putain, comment voulez-vous qu'avec des cons comme ça, on puisse avancer dans la société actuelle ?» Delahousse mal poli. Oh putain. C'est les mêmes cons, le même genre de cons que les haters sur la page Facebook du Simon, hein, où il y a eu ce scandale il y a plus d'une semaine, où je me suis fait défoncer. Bon, alors, allez, ça va bientôt commencer, Star Wars, et puis j'ai faim. Eh oui, ah oui, c'est incroyable. Alors, le nouveau US Weekly, mon pote Ben Affleck, je garde toute la presse sur lui, donc ça va rejoindre son dossier, j'en ai des pleines caisses, le nouveau Télécopsat. Alors, heureusement que les magazines télé allemands qui font 15 jours, vous savez que ça tombe ce lundi, parce que dans une semaine, je serai à Paris. Donc ça veut dire que si c'était tombé lundi prochain mon voyage, enfin, j'ai une chance sur deux, hein, comme c'est tous les 15 jours, j'aurais été obligé de les emporter dans le train à Paris, puis de les ramener de Paris. Ça m'est déjà arrivé, hein, à Sanary et à Paris. Hein. Ouais. Donc là, bon. Et puis à la Fnac, donc alors je sais, j'ai le DVD. Je sais pas si les bonus derrière, ils sont sur le DVD. La pochette est très belle, n'est pas la même. Donc voilà, j'ai voulu y reprendre. Alors, Fnac. Donc, je vous avais dit que j'allais vous raconter. Alors, j'ai vu la semaine dernière, c'était vendredi, sur des pages Facebook ou des groupes Facebook de fans, dire j'ai trouvé à ma Fnac physique, en magasin, dans sa ville, j'ai trouvé la nouvelle compile Michel Delpech. Alors moi, c'était la période que j'adorais quand il avait les cheveux longs. Alors, il y avait une vidéo sur sa tombe. Alors, pas la dernière vidéo que j'avais fait en début novembre dernier. Parce que sur cette vidéo, je n'ai fait que de vous parler sans arrêt, là-bas au cimetière du Père-Lachaise pour vous montrer toutes les tombes que je fais à chaque fois. Delpech, Annie Girardot, Marie Laforêt, Gaspard Huliel, Yves Montand et Simone Signoret, qui sont toutes dans à 30 secondes à pied les unes des autres. Hein, bon. Mais dans la vidéo d'avant, alors le problème de ces vidéos quand je mettais des musiques, des chansons, des chanteurs en direct à côté de la tombe, j'étais obligé de filmer avec mon appareil photo et je mettais la chanson, bien sûr, sur mon smartphone posé à côté. Donc ça veut dire que j'étais obligé d'attendre de rentrer à Lyon pour mettre en ligne les vidéos de mon appareil photo. Voilà, ça, faut choisir. Hein. Faut choisir. Avec mon téléphone, là, je vais mettre tout de suite en ligne. Après avoir raccroché avec vous, tiens, ça commence dans 5 minutes, Star Wars. Alors on va vite. Et donc j'avais mis la chanson, on entendait Delpech chanter, et donc on voyait la tombe, on me voyait juste à côté, et au moment où il disait « J'avais des boots blanches », donc je filmais là, hein, mais elle y est, hein, ma vidéo, hein, si vous avez du mal, je vous donnerai le lien direct, mais elle est sur ma chaîne YouTube. Hein. Vous tapez
Tombe Michel Delpech. Après, c'était en 2024. Hein. Ouais, tapez ça. Normalement, vous pouvez trouver. Tiens. Oh. Ah oui, à la fin, c'est magnifique. Quand elle retourne dans la ferme des Lars, quand les Ray retourne dans la ferme des Lars, complètement abandonnée depuis des dizaines d'années, pleine de sable, donc ça a tout été reconstitué, au même endroit où Luc était avec le oncle Owen et tante Beru. Oh là là, ça me bouleverse. Ah, j'ai chialé en ciel, et à la fin on voit les fantômes de Mark Hamill et Carrie Fisher. Alors Mark Hamill a vraiment joué le morceau, mais Carrie Fisher était morte, donc je sais pas comment ils ont fait. Bon, alors donc sur la tombe, j'avais des bouses. Donc c'était l'époque où il avait les cheveux longs. Hein. J'avais des bouses blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte. Sur un médaillon. Alors, le médaillon, c'est Cité d'Or. Hein. Enfin, c'est un cas. Hein. C'est un cas. Alors ça, Michel Delpech, il n'avait pas... Ah ouais, alors ça, c'est quelque chose, hein, mes vidéos. Hein. Alors, c'est tout le même Master Série qui a sorti sur plein de chanteurs. Hein. Parce que... Ah oui... J'ai fêté les adieux. Attendez. Ah ouais, mais je chante faux parce que je suis enroué. Pourquoi je suis enroué? J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand-chose à ma vie. Mais j'entends des choses que j'aime. Et ça distrait ma vie. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Et vous savez ce que j'ai pensé tout à l'heure à vous, quand j'ai pris le 33 tours? Je devrais leur dire à la place, j'ai une vie de dingue depuis que je suis youtubeur. Tiens, regardez, mon idole, juste avant la baston. C'est qui? Oh putain, son cuir, j'en suis dingue. Dans un entrepôt avec des truands. Bobby Ewing qui fait du trafic. Alors, Michel Thor, il lui avait dit c'est quand elle est passée, il y a 2 dimanches, dans Télématin, vous sortez un vinyle, vous sortez une compile. Mais c'est pas du tout elle qui la sort, c'est encore Master Série. Alors j'ai vu aussi, il y a Eddie Mitchell. Alors je l'ai pas pris. Bon, peut-être que je le prendrai plus tard, j'en sais rien. Sur la pochette, il est tout en costard cravate. Je peux pas accepter ça. Je peux pas, c'est un cow-boy, dit Mitchell. J'ai beau être un gros fan, collectionneur, archiviste sur lui. J'archive tous ses passages télé quand il y a des émissions qui repassent sur Mélodie, je mets tout sur DVD. Mais je peux pas, c'est un cow-boy. Ça passe pas en costard cravate. J'accepte pas. Bon. Je m'appelle Michel. J'ai le cœur en... Alors, emmène-moi danser ce soir. Lui... Alors, j'ai tout en 45 tours. Hein. Je m'appelle Michel. J'en appelle à la tendresse. J'ai le 45 tours. J'aime. J'ai le 45 tours. Cette fille, c'était moi. Nanana. J'ai le 45 tours. Une vague bleue. J'ai le 45 tours. Ça, c'est plus années 80. Une petite Française née en Provence. Quand elle a... Ah, un enfant, c'est comme ça. Je l'ai... Midnight Blue, nanana, nanana, j'ai le 45 tours, je crois même, je l'en double. Midnight Blue en Irlande. Années 80. À faire pleurer les femmes, j'ai le 45 tours. Dans mes bras, oublie ta peine. Alors ça, c'est les années 60, hein, par contre. Et donc là, un picture disque. Alors, 14 €, c'est pas cher. Je savais pas que ça sortait. Pas vu. Sur les groupes Vartan, pourtant je suis inscrit à tous les groupes Vartan. Vous voyez? Donc c'est marqué Picture Disc, 45 tours, face A, face B, et j'ai pas encore passé, hein. Il y a des trucs incroyables. Alors la Maritza, italienne, japonaise, Olympia 70, l'année de ma naissance. Et ça, je sais pas ce que c'est, face B,
Andreas Rework. Bah, Rework, c'est des remixes. Ça doit être un remix, j'en sais rien. Bon, attendez, tout ça, c'est tout à prendre en photo pour mon blog. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. Toutes mes histoires. Non, voilà, voilà, comme ça. Alors, Star Wars va commencer. Bah écoutez, on a fini, hein. On a fini, les amis, hein. Bah écoutez, on a fait Fnac, on a fait la presse, et maintenant il me reste plus qu'à bouffer. Ouais, alors ça, parce que il y a une notice dedans, mais c'est minuscule. C'est écrit en microscopique, car bien sûr dans toutes des langues dont on n'a rien à foutre. Regardez-moi ça. C'est minuscule. Non mais attendez, je vois rien, là, faut prendre une loupe. C'est minuscule. Non, puis il n'y a pas la liste des jeux. Moi, ce qui m'intéresse... Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que je vous ai... Bah oui, je vous ai tout dit, je vous ai bien tout montré. On a même vu mes plantes sur le balcon. Alors, pour la brocante, il y a une abonnée qui a marqué, je pense qu'elle a bien raison, celui qui est tout mou, là, qui est tout... C'est la fourrure en moins bon état, c'est parce qu'il a été tripoté, archi utilisé et tripoté. Et l'autre qui est beaucoup plus gros, et la fourrure en bien meilleur état, c'est parce qu'il a moins été utilisé. Bon, de toute façon, mes deux petits chéris, vous allez rejoindre ma machine à laver, hein. Parce qu'on ne sait pas où vous étiez passé tout ce temps. Ah, mais attendez, dedans, il y a du... Non, mais ça va aller. Dedans, il y a une espèce de... Comment ça s'appelle? Des grains. Vous savez, quand je touche, c'est des espèces de grains. Non, mais ça va sécher quand même. Non, mais les kikis, les gens les passent à la machine. Non, mais ça va... Même si ça met 5 jours pour sécher, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Hein. Non, mais ça va... Attendez. Cowboy, ouvre-moi la porte. Elle est pleine, la machine à laver. Tiens, faut que j'en mange une ce soir de poires, parce qu'elles vont s'abîmer. Bah alors, le problème des poires d'Auchan, elles mettent 15 jours, 3 semaines à mûrir. Après, voilà. Mais Marionnette, Guignol, Maya, trouvée dans une poubelle, par Castérix, hein. Maya aussi, je l'ai récupéré, je l'ai pas acheté. Ça, c'est d'époque, c'était à mon frère. J'ai conservé, malgré tous les déménagements, l'épée de... Bah, c'est pas Musclor, c'est Skeletor. Alors, est-ce qu'il avait le déguisement complet? Je me rappelle plus. Et alors, vous savez, les fameux chocolats du boulanger d'il y a quelques semaines, il ne me reste plus que ça. Je vous rappelle qu'il y en avait combien? Une quinzaine de Noël, de sachets. C'est tout dans mon bide. Ah là 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 là. Ben voilà, encore des tomates. Et ma maquette. Ouais, mais voyez, je peux pas vous enlever pour vous montrer l'intérieur. Il y a des trucs devant. C'est pas grave. Et voilà, et ben regardez ma forêt. Il fait nuit. Donc je vous laisse. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Sauf imprévu, mais je vais pas à Lyon. Donc j'y retourne que mercredi matin maintenant. Avant encore une après-midi de chaleur de fou. Voyez, là ça va. Là ça va. Je sais pas combien il y a. Attendez. Ouais, tiens. On va regarder ensemble. Là il y a 18 à peu près. Bah vous voyez, il y a pas les 20. Hein. 17, 18, c'est bien. Et le problème, c'est ce soleil qui est brûlant. Et c'était déjà la même chose l'année dernière. Déjà depuis 2-3 ans que c'est comme ça. Et rappelez-vous, j'avais été à Sanary fin octobre pour ne pas avoir de chaleur.
Rappelez-vous, j'y avais été avec le Perfecto, combien je vous avais raconté que j'avais crevé de chaud, qu'il faisait une chaleur d'été, que le soleil dès 8 heures du matin était brûlant à Sanary, fin octobre, à la toute fin octobre. C'est du jamais vu, je sais pas à quelle époque partir à Sanary maintenant. Je sais plus, y aller fin novembre? Fin novembre? J'en sais rien. Bon, allez, il est temps de manger. On termine avec Star Wars, qui n'a toujours pas commencé, mais c'est quelle heure? Non mais... Ah non, mais on marche sur la tête, là. Il est 21h30. Attendez, non mais on marche sur la tête. Il est 21h30 et le Star Wars n'est toujours pas commencé sur TMC. Non mais attendez, il y a un problème, là. Il est marqué à 21h25. Il est marqué... Non mais c'est de pire en pire, hein. Bientôt, ça va être à 10h du soir que les films vont commencer. Hein. Attendez, mais on marche sur la tête, là. Je me suis trompé de chaîne ou pas? Attendez, je remets TMC. Star Wars. Bah non, c'est toujours la pub. Star Wars. Non, non, c'est la pub. Incroyable, incroyable. Allez, à bientôt à tous. Et j'attends bien sûr beaucoup de commentaires de votre part, de questions et d'avis et de remarques. Bon, Star Wars, tu commences ou tu commences pas? Attendez, mais qu'est-ce que je fabrique là? Ah merde, je suis pas sur le bon. Non mais attendez, on marche sur la tête là. On marche sur la tête. Je rallume mon décodeur et je mets la 10. Je mets la 10 sur Bouygues. Voilà, Star Wars, l'ascension de Skywalker n'est toujours pas commencé. Il est 21h31. Ça y est. Non mais j'hallucine, hein. Non mais c'est de pire en pire. Non mais attendez, le film est quand même très long. Et puis il va y avoir des coupures de pub. Je suis pas prêt d'être couché. Hein. Mais c'est pour Carrie Fisher. Hein. Non, je suis fou d'elle. D'ailleurs, je viens de commander ce jour même. Alors c'était pas un livre en anglais, pas sorti en français, pas traduit en français, sur sa vie, où elle raconte sa vie. Pas le dernier. Le dernier avait été traduit en français. Je l'avais trouvé à ma Fnac, mais pas traduit. Hein. Donc je l'ai quand même pris. Ah non, mais je peux pas, ça va me couper, ça va me bloquer les droits.